Le devoir restait grand, mais un pas a été franchi, ont dit les participants à l'atelier national sur le hub RDC à l'issue des travaux. Madame Anouarit Kavou de Midefeops, membre de Stat Network, exprime sa satisfaction. Nous venons de finir l'Assemblée générale du hub et là, nous avons encore des devoirs à faire pour arriver à développer les hubs, entre autres, finaliser avec les statuts, le mouvement d'ordre intérieur et aussi le manuel de procédure, mais aussi le plan d'affaires, ce qui va nous permettre de se dire qu'on a mis en place une institution dans le but de contribuer au développement dans le monde humanitaire de la RDC. Et là, nous disons merci au réseau Stat Network pour cette opportunité qui ne cesse de nous accompagner du jour au jour pour arriver à créer un réseau pour la RDC. Monsieur Emmanuel, consultant du Hub RDC, a expliqué que le financement des risques des catastrophes, thème qu'il a eu à débattre au cours du forum, que c'est un programme qui vise à identifier d'abord les catastrophes qui sont modélisables et non modélisables. Ceux qui sont modélisables sont des catastrophes prévisibles. On peut dire par exemple que lorsque l'observatoire de volcanologique commence à observer certains faits, ça signifie que l'éruption est proche. Ou aussi que la population commence à observer par exemple la migration des animaux ici, des animaux sauvages dans les parcs, c'est que l'éruption est proche. Alors par rapport à cela, on peut se préparer. Mais il y a des catastrophes qui ne sont pas modélisables. Vous ne pouvez pas savoir quand ça va se produire. Par exemple, le déplacement des populations. C'est une catastrophe, mais on ne peut pas savoir quand la population va venir ici. Alors, par rapport à chaque type de catastrophe, le Stat Network a des types de financement. Par exemple, ceux qui sont modélisables, mais puisqu'on sait quel jour ça va se produire, faisons des modèles mathématiques, genre des équations, avec lesquels nous pouvons savoir que ça peut se passer à tel moment. Nous réservons un fonds pour ça, à l'avance. Dès qu'on a les déclencheurs, on prend ces fonds-là et on commence à assister les gens. Et pour les catastrophes qui ne sont pas modélisables, prenons par exemple une assurance. On souscrit une assurance et lorsque ça se produit, on fait appel à l'assurance. Ça, c'est une base annuelle. Voilà, vous avez assuré le déplacement des populations dans telle province, ça s'est produit, venez nous aider. Il faut la rapidité, la célérité dans la réponse de la crise. Cette démarche a été développée par Deokar Chira, chargé de communication au Stat Network, dans le souci de vendre l'image humanitaire autrement qu'avant. Surtout en ce qui concerne les changements que Stat Network prône pour le moment. Donc, c'est donc une nouvelle ère de l'humanité, de l'action humanitaire. Sortir de l'humanitaire classique que nous avons connu, qui était basé sur, disons, des réponses réactives, où la décision se trouvant peut-être devant être prise au niveau du Nord et avec retard, et cela ne pouvait pas arranger, disons, ceux qui avaient besoin de l'aide. Maintenant, nous sommes là pour parler, vulgariser les principes qui améliorent une réponse proactive, des décisions concertées, prises collégialement, localement, ainsi de suite. Et des décisions qui mettent la personne et même les victimes au centre de leurs décisions. Oui. C'est ça que nous prenons. Merci. Donc faire différemment les choses. Merci, s'il vous plaît, l'ancienne formule où on devait attendre CNN, les grandes chaînes au niveau international, parler de Walikale, et l'aide va venir peut-être 6 mois plus tard. Eh bien, ce qu'on amènera 6 mois après, ça ne sera pas la réponse en faveur de ces gens-là. Ça sera un autre projet, une autre réponse en faveur d'autres victimes.
Toutes les organisations présentes à ces assises sont sorties regaillardies car elles pourront désormais réserver une suite spontanée, directe et authentique aux éventuelles catastrophes, a laissé attendre M. Nyambelo Potensa, coordonnateur du comité provisoire du Hub RDC. L'impression est bonne et très positive. Les participants partent avec un engouement que nous sommes en train de créer ou en train de mettre sur pied une institution que nous appelons le Hub RDC, qui est un intégrateur, fédérateur, et qui serait là pour résoudre ou pour répondre de manière préventive aux crises et catastrophes que nous enregistrons beaucoup en RDC. Et l'implication de tous, que ce soit les services étatiques, les ONG nationales, locales et internationales, les institutions de recherche et du secteur privé, qui étaient tous des participants, sortent regaillardis. Et on est sûr que c'est un travail non accompli. Les participants à cet atelier ont tous recommandé que l'ancienne équipe dirigeante puisse continuer à gérer et le rendez-vous a été fixé au mois de décembre prochain pour finir toute la documentation qui fera la fierté de tous.